Alors, salut tout le monde pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler de notre pouvoir créateur, c'est-à-dire la capacité que l'on a tous à créer notre environnement, créer notre vie, créer tout ce qui nous arrive en fait, que ce soit positif ou négatif. Ça, j'en avais bien sûr déjà parlé dans mes autres vidéos, j'avais même expérimenté par une brève expérience, vous savez, sur les pots de riz, hein, l'effet que l'on a au niveau de notre pensée, de nos pensées chaque jour, qui crée en fin de compte ce que l'on vit. Alors ça peut paraître étonnant, voire vraiment bizarre pour certains, tout comme ça l'a été pour moi au début quand j'ai découvert ça. Mais en fait, quand on a compris ça et que du coup, on le met on l'exerce, hein, moi je l'ai mis en action, et ben, on peut pas faire autrement que de se rendre compte qu'effectivement, c'est vraiment vrai, quoi, et que c'est nous qui créons totalement notre vie. Alors, on la crée complètement tout en étant un petit peu toujours pareil, hein, parce que bon, moi c'est mon métier, je parle beaucoup de l'inconscient. On est, euh, on est un peu tributaire et dépendant de notre inconscient. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans notre inconscient, des croyances sur nous-mêmes, ou sur la vie, ou sur les autres, qui peuvent bloquer un petit peu nos rêves, ce que l'on aimerait en fait, hein. Ça peut se travailler. Ça peut se travailler par plusieurs manières. Ça, je vous en parlerai un petit peu après. C'est ce qu'on appelle des croyances négatives ou limitantes. On peut les appeler les croyances limitantes. Ça, si vous recherchez un petit peu ce que c'est, on en parle beaucoup, que ce soit en PNL, que ce soit en hypnose ou dans les thérapies. On sait aujourd'hui qu'on est dépendant un peu, voire beaucoup, de certaines croyances qui sont en nous. Ces croyances, elles viennent de l'enfance, bien entendu, de la façon dont on s'est construit, de ce que l'on a entendu, de notre éducation, de l'école, de la société. Toutes ces croyances, en fait, elles sont notre base, quoi. Elles nous façonnent à ce que l'on est aujourd'hui. Et ces croyances, eh bien, bien sûr, elles agissent sur nos pensées. Comme je l'avais déjà parlé, par exemple, si quelqu'un pense toute sa vie, parce qu'il a entendu ça, qu'il faut travailler dur pour bien gagner sa vie, croyez-moi, cette personne-là, toute sa vie, elle va travailler dur, hein, pour gagner sa vie. Parce qu'elle répond tout simplement à sa croyance profonde. En fait, c'est très très logique l'esprit humain. Ce qu'on ne sait pas, comme je vous dis, c'est que souvent on ne se rend pas compte de certaines pensées journalières, quotidiennes que l'on émet, qui sont négatives pour nous et qui nous empêchent d'atteindre nos rêves. Alors, il faut bien déterminer qu'est-ce que l'on veut déjà, quel rêve on veut réaliser, est-ce que l'on veut que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, familial, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit, je sais pas moi, faire tout bête comme devenir sportif. Par exemple, je suis sportif, j'ai envie de faire du sport. Si vous avez ce genre de pensée, alimentez-la, vous allez voir que petit à petit, vous allez devenir sportif. Alors qu'au contraire, si vous êtes tout le temps en train de vous dire, pouf, le sport, non, c'est fatigant, j'ai pas envie, c'est chiant, c'est sûr que vous n'allez pas devenir sportif, tout simplement parce que vous répondez à ce que vous pensez, à ce que vous croyez. On en revient aux croyances. Tout ce que vous croyez, tout ce que vous émettez, de toute façon, vous l'attirez à vous. Pareil, une personne qui, au contraire, a une pensée, enfin une croyance, pardon, une croyance positive, et qui va croire que la vie est facile. La vie, elle est simple. Il y en a qui pensent ça, heureusement. Moi, j'en fais partie maintenant. Parce que j'ai changé ma croyance profonde qui était la vie est dure. Chose que j'avais toujours entendu parler depuis mon enfance, depuis ma naissance. Bref, aujourd'hui, la vie est facile. La vie est belle, pour ma part. Et puis, donc, du coup, c'est vrai que depuis que j'ai cette croyance-là, que j'ai transformée profondément, eh bien, la vie, elle est complètement différente. Ça, je vous en avais déjà parlé aussi, de mon évolution, de mes compréhensions face à mes prises de conscience et à ma conscience, du coup, qui se réveille, quoi, qui s'éveille, comme on dit, l'éveil de conscience. C'est un peu comme si on ouvrait les yeux d'un coup et se dit ah ouais, ok, ça marche comme ça, d'accord, ok. Alors je vais essayer. Pourquoi? Parce que moi, je suis quand même, j'ai un côté très cartésien, très carré. C'est peut-être mon signe qui fait ça. Je suis Capricorne, je suis très carré. J'ai toujours été. Et ce côté scientifique, j'ai besoin aussi d'avoir des preuves, de mettre en avant ce qu'on me dit et ce que moi j'avance. Donc aujourd'hui, je sais de toute façon que tout ça, c'est tout à fait la vérité.
Et je vous propose d'essayer. Je vous propose d'essayer de créer ce que vous avez envie. Choisissez 2 ou 3 choses, que ce soit matériel hein, ou que ce soit relationnel ou autre, peu importe. Vous décidez de, voilà, vous choisissez 3 choses. Et comment ça fonctionne? Il faut simplement tous les jours, alors je dis bien tous les jours, il faut être un peu assidu, surtout au début, hein, pour habituer notre cerveau à penser comme ça. Eh bien, vous croyez, comme si vous l'aviez, c'est-à-dire que si vous voulez je sais pas moi, une nouvelle maison, je sais pas moi, un nouvel amoureux, eh bien, tous les jours, vous y pensez et puis vous l'alimentez. Alors moi, ce que je peux conseiller, un petit exercice assez facile, vous prenez une feuille de papier ou sur votre portable, vous marquez 3 phrases qui correspondent à vos 3 vœux. Et par contre, il faut que les phrases soient positives, toujours. Hein. Comme je vous le répète, l'inconscient ne connaît pas la négation. Et puis, l'univers, c'est pareil. Si vous bloquez sur le négatif, il va vous apporter le négatif. Hein. C'est-à-dire que vous allez attirer à vous le négatif. Donc, ne dites pas surtout, je ne veux pas un homme, je sais pas moi, un homme pénible. Je ne veux pas un homme pénible. On entend, je veux un homme pénible. Vous voyez ce que je veux dire? Ne pas vous l'oublier totalement. Total. Vous dites par exemple, je sais pas, moi je veux. Alors je dis pas je veux. Je reviens un petit peu sur les mots qui sont importants. Dites pas je veux un homme dans ma vie. Soyez plus précis et plus clair dans le sens où, comme si vous l'aviez déjà. Vous voyez? J'ai un homme merveilleux dans ma vie. Merci l'univers. Ah oui, parce qu'il faut toujours remercier. Ça aussi, j'y viendrai après, la gratitude. Ouais, vous dites, voilà, j'ai un homme merveilleux dans ma vie, c'est formidable, je vis le bonheur chaque jour. Voilà, une phrase claire, dans le positif, tout en pensant et en le vivant comme si vous l'aviez déjà. Vous voyez, je veux changer de voiture, bah, j'ai une super voiture maintenant, je me régale avec elle, merci, c'est top, que j'ai de la chance. Voilà, vous restez vraiment sur des phrases concises avec ce que vous voulez dedans, tout en l'écrivant et en le pensant que vous l'avez déjà. Ouais, voilà, je ne sais pas si je suis un peu claire. Vraiment, vous l'avez déjà. Vous vous imaginez avec cette chose ou avec cette personne, le ressenti que vous avez, la joie, le bien-être. Vous vivez vraiment avec ça. Et vous allez créer tout ça. Vous allez, en fin de compte, l'appeler à vous parce que vous le croyez, vous l'avez, vous savez que tout ça c'est positif. Et répétez-vous chaque jour ces phrases que vous aurez notées. Et vous allez voir que si chaque jour vous êtes assidu, vous répétez ça, tout en le croyant, bien entendu, en se disant mais pourquoi pas, de toute façon il faut essayer, vous risquez rien, hein, même si ça apparaît un peu trop facile ou un peu débile, je sais pas, vous loupez rien, vous risquez rien. Alors allez-y, moi je vous conseille, moi ça a vraiment bien marché pour moi, ça fait des années que je fais ça, et puis vraiment ça marche du feu des deux. Alors bien sûr, si vous êtes dans le doute et que vous dites ouais de toute façon ça ne marchera pas, c'est n'importe quoi, laissez tomber tout de suite, parce que c'est clair que ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, vous envoyez à l'inconscient, qui l'inconscient émet à l'extérieur, et quoi? La négation. Donc la négativité, donc ça ne va jamais arriver. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas de toujours être dans la gratitude, dans le remerciement, dans l'amour. Ça veut dire que en faisant comme ça, habituez-vous. Au début, ça paraît un petit peu débile de répéter ces phrases et d'y croire et d'être dans le remerciement et l'amour. Mais petit à petit, ça va être une nouvelle habitude, c'est un nouveau conditionnement que vous allez mettre en place. Et du coup, le cerveau et vos pensées, votre mental, tout va se mettre en place dans cette nouvelle façon de penser. Et vous allez voir que du coup, bah, ça va être de plus en plus positif votre vie, mais vraiment. Et la gratitude, pourquoi? Parce que finalement, tout ce qui est gratitude, remerciement, amour, etc., c'est des vibrations très positives. Du coup, ça accélère le processus. Vraiment, ça accélère vraiment. Remerciez dès que vous avez quelque chose. Soyez positif. Si quelqu'un, je sais pas moi, quelqu'un vous rend un petit service, même qui paraît anodin, remerciez-le. Soyez vraiment dans le positif. Plus vous allez émettre du positif. Au début, on va se forcer au début, c'est clair. Mais après, ça va être un automatisme.
Là, vous êtes en train de créer un nouvel automatisme pour en plus, du coup, contrer certaines croyances que vous avez en vous. Ça, les croyances, ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que c'est un peu plus, c'est un peu complexe. Mais déjà, si vous faites ces trois pensées régulières, positives, dans le remerciement, dans la croyance que vous l'avez déjà, vous l'alimentez chaque jour et vous allez voir que vous l'attirez à vous. En fait, ça va se créer dans le champ des pensées, ce qu'on appelle dans le champ astral, invisible, et ensuite ça arrive dans la 3D. Ici, on vit en 3D. Après, je vous parlerai des autres dimensions. Mais cette dimension en 3D, tout commence d'abord par les pensées, on est bien d'accord. Les pensées, tout ce qui est invisible, ça se crée. Et ensuite, ça arrive ici. Donc faites juste ce petit exercice. Je voulais faire une courte vidéo. Faites-le. Et ce qui serait sympa, c'est que vous puissiez, si vous avez envie, hein, me dire dans quelques semaines, vous pouvez me laisser un petit message, savoir voilà, comment ça s'est passé et si vous avez bien eu ce que vous désirez. Si j'ai pas été claire, s'il y a encore des petites choses voilà, qui vous échappent, vous pouvez poser des questions, n'hésitez pas. Sur ce, je vous laisse et puis je vous souhaite de créer, de co-créer, de créer encore plein de bonheur et de positif autour de vous. Et croyez-le ou non, mais croyez-le, s'il vous plaît. Vous avez un pouvoir, on a tous un pouvoir créateur fabuleux. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous. Ciao!